Le FC Barcelone va prolonger sa pépite Landry Fari. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un jeune joueur de l'équipe B, mais qu'on verra certainement très prochainement en équipe première. Donc le Barça conclut un accord de prolongation de contrat du tout jeune joueur jusqu'en 2028. Concernant la prochaine rencontre du Barça, c'est après-demain, c'est contre Valence, dimanche soir 21h. À noter que Marc Bernal devrait faire son grand retour dans l'équipe. Il a reçu le feu vert médical, ça fait plus d'un an qu'il est blessé. Il est blessé depuis août 2024. Flick prévoit de l'inclure dans l'équipe contre Valence. Et à noter que le club saoudien d'Al Nasser où joue Cristiano Ronaldo a manifesté un intérêt pour Marc Bernal. Refus total du joueur, il souhaite rester du côté du FC Barcelone. On félicite cette fois-ci Lamine Yamal. Il est élu le meilleur joueur de la saison par le journal allemand Transfermarkt. Donc félicitations à Lamine, sa valeur marchande actuellement, d'après Transfermarkt, 200 millions d'euros. Concernant la rencontre dimanche contre Valence, on revient avec une autre info les gars. Donc Lewandowski, ça sera un match spécial pour lui, ça sera son 150e match du côté du FC Barcelone. Et on finit aujourd'hui avec le match entre Villarreal et le Barça. Vous savez que ce match pourrait être délocalisé à Miami d'après les infos. Donc l'UEFA n'a pas encore pris de décision concernant ce match à Miami. Elle mènera une série de consultations avec les parties intéressées, y compris bien sûr les supporters. Les Américains sont de retour. Araujo, qui malgré son vol était venu s'entraîner directement. Rafinha de retour de la Bolivie. Ça pourrait peut-être être égal à Kubarsi Christensen titulaire dimanche face à Valence pour ne pas surcharger Araujo, sachant que Christensen est très en forme. Mais peut-être, soyons fous, laissez-moi rêver, Marcus Rashford time pour ne pas surcharger Rafinha qui revient de la Bolivie. Je vois beaucoup de personnes mettre la pression à Marcus Rashford, les gars. Il a joué que 3 matchs. 3 matchs au FC Barcelone. 3 matchs où le Barça était nul. Du calme. Certains oublient le rôle de Marcus Rashford, c'est de reposer les attaquants, notamment Rafinha qui revient de la Bolivie par exemple, qui pourrait peut-être débuter sur le banc pour éviter la fatigue inutile. Il a joué des matchs compliqués, qu'il a fait un long voyage. Enfin bref, Marcus n'est pas là pour être le titulaire, mais pour reposer nos attaquants. Et croyez-moi qu'au fur et à mesure de la saison, ça aura son importance, qui fera les différences, qui mettra des buts importants, qui déstabilisera les équipes adverses en rentrant à la 60-70e. L'année dernière, vous l'avez oublié face au Paris Saint-Germain? C'est les champions d'Europe qui l'allaient déstabiliser. C'est dans ce genre de situation qui peut se montrer très important. Si on n'oublie pas qui il est réellement, peut-être qu'il s'imposera titulaire, mais ça tout dépend de lui et de ce qui lui reste dans les jambes. Franchement les gars, avec Rooney, Bardi et Marcus Rashford sur le banc, sachant que à ce qui paraît Rooney peut aussi jouer à gauche, on va pas se mentir que ça fait du bien. À la saison dernière, nos attaquants, ils ont trop eu de minutes. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur la patience, on est. Pedri, but du mois en Liga. Garcia, arrêt du mois en Liga. Xabi Alonso, coach du mois en Liga. Et pour finir, Nicolas Pepe, joueur du mois. Beaucoup m'avaient critiqué quand j'avais mis Nicolas Pepe devant Mbappé dans mon classement de qui mérite le plus, alors que vous ne regardez certainement pas les matchs de Villarreal. Et Nicolas Pepe a bel et bien fini joueur du mois devant Nico Williams, Mbappé, Lamine Yamal. Franchement, c'est fort. Mais pour les prochains joueurs du mois en Liga pour le mois de septembre, moi je vise Lamine Yamal ou Pedri et coach du mois Hansi Flick. Donc pour ça, c'est 0 défaite et on doit mettre des branlées à tout le monde. On doit gifler, tarter tout le monde. Le méchant Flickball doit être de retour. Sachant qu'on a déjà du retard avec le match nul contre Rayo Vallecano, nous avons peu le droit à l'erreur. Sachant que le calendrier de Madrid pour le mois de septembre, il est compliqué. Un calendrier plutôt chargé avec du Sociedad à l'extérieur, Espagnol, Levante, Atlético et Villarreal début octobre. Donc en espérant un faux pas de leur part, on pourrait récupérer notre retard. Donc Villarreal, Atlético, Espagnol, Levante, Sociedad, on compte sur vous. On compte sur vous. De me dire que Villarreal est en pétard alors que Mikotadze n'est pas encore là, je sens que Villarreal cette saison ils vont être quasiment bons, comme Gérone la saison où ils terminent 3ème. Le bien c'était 3ème ou 4ème, mais la saison où ils nous ont tabassé. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur la patience, on s'ennuie. Le coach du FC Barcelone, Hansi Flick, les gars, a quelques dilemmes avant, bien sûr, le match contre Valence, un dimanche soir, coup d'envoi 21h. Donc, qui sera le partenaire de Cubarsí en défense? Sera Cubarsí plus qui? Donc, peut-être Ronald Araujo, peut-être Jules Koundé, pourquoi pas en défense centrale, mais pas qu'Inigo n'est plus là. Qui remplacera les joueurs blessés, Baldé et Frenkie de Jong, qui sont forfaits pour la rencontre? Qui débutera en numéro 10 et qui débutera en numéro 9 lors de cette rencontre? Et à noter que Frenkie de Jong a forfait pour le match de dimanche, mais il devrait faire son retour jeudi prochain en Ligue des Champions contre l'équipe de Newcastle. Et concernant la rencontre de dimanche contre l'équipe de Valence, ça se jouera à domicile du côté du stade Johan Cruyff, un tout petit stade de l'équipe B ou de l'équipe féminine, seulement 6000 places. Et la demande des membres pour les billets pour le match de Valence est très élevée et dépasse de loin le nombre de billets disponibles, seulement 6000 places, alors qu'il y a plus de 16 000 personnes qui ont demandé en gros des places pour cette rencontre. Donc en gros, le club procédera donc à un tirage au sort pour déterminer quels membres pourront assister à la rencontre. Petite info également concernant le prochain Classico qui aura lieu là d'ici quelques semaines. Donc le Barça et Nike lanceront un maillot spécial Classico en novembre 2025. Et on finit aujourd'hui en félicitant Christensen ainsi que sa femme. Ils attendent leur 3e enfant. Quelques bonnes nouvelles avant d'aborder le match de Ligue des Champions, notre premier à St James Park contre Newcastle. Frankie a repris l'entraînement individuel mais est forfait pour le prochain match. Sa convalescence progresse prudemment. Le Néerlandais espère revenir pour la partie exigeante de la saison et est déterminé à reprendre l'entraînement avec ballon prochainement. On connaît tous Flick, on sait tous qu'il forcera pas, mais s'il peut être là contre Newcastle, ce serait parfait parce qu'on va pas se mentir que Joe Linton,
Tonali, Guimarães, les gars, c'est très 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 costaud. J'aurais kiffé que Gavi soit là, mais lui c'est mort. Et il y a le doute entre s'il doit se faire opérer ou pas, je ferai une vidéo sur ce sujet-là. Et la deuxième bonne nouvelle, Hansi Flick pourra finalement diriger le Barça face à Newcastle. L'UEFA a partiellement affirmé sa décision contre l'entraîneur allemand et son adjoint. Parce qu'au cas où vous ne savez pas, il était suspendu contre Newcastle. Pourquoi, je ne sais même pas. Le mois de septembre, nous n'avons pas le droit à l'erreur. Pour commencer en Liga, on doit essayer de rattraper notre retard. Et pour ça, faut pas qu'on perde des points. Et moi, comme je vous l'ai dit, en Ligue des Champions, je vise le top 4. Il n'y a pas de secret, nous avons 3 gros matchs dans notre poule. Faut tout simplement gagner les 3. Même si les petits matchs peuvent réserver des surprises, comme l'année dernière avec Monaco. Mais au vu de notre poule très abordable, le top 4 est faisable. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ce qu'on a pensé, on s'ennuie. Septembre, octobre, je sais pas pourquoi les gars, mais j'ai ce sentiment que Robert Lewandowski va être en pétard. En pétard. Je sais pas, c'est parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu titulaire. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je l'ai pas vu jouer titulaire dans un match officiel du FC Barcelone. Après c'est normal, ça remonte à la saison 2024-2025. Enfin bref, Robert m'a l'air en forme de malade. De toute façon, on sait tous très bien à quel point il est professionnel et à quel point c'est un bosseur. En plus de ça, il est buteur avec la Pologne, il m'a l'air très très en jambes. Je pense que l'énergie de cette photo, l'énergie de cette célébration vous a rappelé une autre. L'aura farming ce jour-là, les gars, l'aura qu'il a pris ce jour-là. Lewandowski, la son dernière, le mois d'octobre, c'était pour lui. Non les gars, le mois d'octobre, c'était pour lui. En bref, ce week-end face à Valence, ça pourrait être son 150e match. Décidément, le temps, il est tellement passé vite. Et de me dire que cette saison, c'est la dernière. Moi, je vous mens pas les gars que sans lui, ça va nous faire bizarre. Sachant que c'est un profil qui est très très compliqué à trouver. Je pense même qu'on trouvera même pas un profil similaire. J'ai l'impression que sur le marché des transferts, il y a une réelle panne de neuf entre ceux qui ont prolongé et qui ont été recrutés cet été. Je me demande vraiment qui on pourra prendre pour remplacer Robert Lewandowski. Personnellement, pour moi, si c'est pas Alvarez ou Lautaro, je veux personne. Isaac, c'est mort. Haaland, c'est mort. Même Alvarez, en vrai, 150 millions, c'est mort. Ah, vraiment, j'ai même pas envie de réfléchir à qui va remplacer Lewandowski. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur cette impartience, on s'ennuie. Oh les gars, Yamal va devenir argentin. Regardez, il porte le maillot de l'Argentine. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais est-ce que Lamine Yamal, les gars, il veut rentrer dans l'histoire à devenir le premier joueur au monde, gagner tous les trophées possibles, les gars, avec 2 sélections. Oui, car vous n'êtes pas censé savoir, les gars, que la FIFA, depuis 2021, ils autorisent un changement de nationalité pour pouvoir jouer dans une autre sélection si le joueur, il a moins de 21 ans. Donc Lamine Yamal, les gars, du haut de ses 18 ans, l'année prochaine, il pourra remporter la Coupe du Monde avec l'Espagne, potentiellement encore une fois. Imaginez, il le remporte, ça veut dire avec l'Espagne, les gars, il aura remporté l'Euro et la Coupe du Monde de suite, qui plus est. Ça fera 2 ans qu'il sera avec Nicky Nicole, donc il aura toujours sa vingtaine. Il pourra demander le changement de sélection, revenir avec l'Argentine, remporter la Copa América et la Coupe du Monde qui en suit. Et après, il pourra plus jamais changer de nationalité. Parce que vous vous doutez bien, les gars, il faut seulement 2 ans de mariage avec une personne qui est argentin pour devenir argentin. Imaginez. Imaginez seulement. Moi, je vous le dis, les gars, c'est pas un hasard. Il n'y a pas d'hasard. Non, je rigole. Mais imaginez seulement. Moi, je le vois venir. On sait tous que par rapport au but, les gars, il pourra jamais égaler Cristiano Ronaldo. On sait tous par rapport au but et au passes D, Lionel Messi, il est imbattable. Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir les détrôner? Soit voilà les Coupes du Monde, soit les gars, écrire l'histoire en gagnant 2 Coupes du Monde avec 2 nationalités différentes. Oh, mais qui voilà, Marc Bernal de retour, enfin. Ça fait combien de temps qu'il est blessé, ce type-là? D'après les dernières informations, Flick prévoit de l'inclure dans l'équipe contre Valence. Ça ne veut pas dire qu'il jouera, mais qu'il sera de la partie du groupe, voilà. J'espère que la récupération de Bernal se passera bien et rapidement, parce que je sens qu'on va avoir besoin de lui. Vous savez, les blessures au FC Barcelone, ça vient comme de l'eau. De Jong est touché, Baldé est touché. Je touche du bois pour que Pedri soit épargné cette année, parce que c'est le joueur le plus important. Casado, il revient bien, mais lui aussi, j'ai peur qu'il se blesse, on sait jamais. Donc bon, et même au-delà de tout ça, c'est une envie de revoir le joueur. Bernal, c'était le jeune le plus talentueux devant Casado de base. La différence, Casado, il a su profiter de son moment. Là, Bernal, il n'a pas eu l'opportunité de vraiment montrer contre des gros, voilà, dans les grands matchs. Là, cette année, le petit, il va avoir du temps de jeu. Et donc, c'est là, on va pouvoir le confronter pour voir si il est légitime ou pas. On parle de Régène de Busquets. Les gars, vous allez trop vite en besogne. Laissez-lui le temps de montrer d'abord. Après, on dira, oui, Busquets, Régène, etc. Casado, pour l'instant... Le retour de Bernal est imminent, il devrait être dans le groupe, sauf si Flick ne veut pas précipiter les choses. Attendez, bougez pas, je vous explique. Le retour de Marc Bernal est désormais imminent. 1 an après sa grave blessure au genou, le plan de Flick est qu'il soit déjà dans le groupe pour le match face à Valence ce dimanche. On attend juste la confirmation et quand le groupe va sortir, si Bernal sera dedans, je vous tiendrai au courant. Il faut savoir qu'il a reçu une énorme offre de la part d'Al Nasser, mais une offre auquel il prête pas attention. On sait tous que son objectif c'est de réussir au FC Barcelone. Les gars, je vais être gourmand même si c'est pas sûr. On sait tous très bien que les titulaires ça va être Pedri et Casado. Ou bien
bien même peut-être Pedri et Eric Garcia, reste à voir. Mais les gars, on a le droit de rêver. Peut-être, j'ai bien dit peut-être que Flick donnera quelques minutes à Marc Bernal. Et franchement les gars, je suis impatient. Déjà, on va attendre que le groupe sorte afin qu'on soit sûr qu'il ait reçu le feu vert médical et qu'il fasse partie du groupe. Maintenant, quand il fera partie du groupe, on parlera. On peut le voir à l'entraînement aux côtés de Fermin. Pour seulement quelques petits matchs de Liga, je vous jure les gars, qui m'a énormément manqué. Car la saison dernière, ça devait être sa saison. Mais grâce à ça, c'est Casado qui a brillé. Donc cette saison, les lumières sont pour Bernal. Un autre nouveau crack sorti de la Masia qui va impressionner tout le monde. Et un petit truc qu'il faut applaudir, Araujo est arrivé à Barcelone après un vol de 24 heures provenant du Chili, puis s'est directement dirigé à l'aéroport vers la Ciudad Esportiva pour s'entraîner. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Gavi a de grandes chances de se faire opérer et en vrai les gars, c'est juste triste. Surtout quand tu suis toute l'histoire de A à Z, c'est énervant. Et je m'en souviens comme si c'était hier. La saison 2022-2023, la saison de confirmation pour Gavi, un joueur clé du système de Xavi, sachant que Pedri et De Jong n'étaient malheureusement pas épargnés par les blessures à cette période-là. La saison 2023-2024, il commençait en pétard. On s'en souvient tous de son match contre le Real. Franchement, il était très en jambes. Il part en trêve, l'Espagne était déjà qualifiée. Donc il y avait des histoires comme quoi il devait faire opposer certains joueurs du Barça. De La Fuente qui répond: les bons joueurs ne se reposent jamais, il faut se modérer, mais il est très jeune et doué, il peut suivre ce rythme. Conclusion, Gavi s'est fait les croisés. Aujourd'hui, il nous explique: mon pire souvenir en tant qu'entraîneur, la blessure de Gavi, c'était un coup très douloureux. Bien sûr, quand il déclare que les bons joueurs ne se reposent pas, et que le match d'après, par malchance, Gavi se blesse et se fait les croisés, mais il peut que s'en vouloir. Et son retour pendant la saison 2024-2025, mais il est clairement pas à son meilleur niveau, c'est normal, il revient des croisés. En pré-saison, il arrive en pétard, la saison 2025-2026. Là, on sentait vraiment qu'il était en jambes. Il commençait un très bon début de saison. Il a reçu un coup au même genou. Maintenant, on nous explique: Gavi poursuivra le traitement conservateur pendant une semaine supplémentaire. La semaine prochaine, une nouvelle réunion aura lieu après une nouvelle évaluation en cas d'amélioration. Le traitement conservateur sera poursuivi. Si la douleur persiste, une intervention chirurgicale sera envisagée. La Fuente l'a lui-même dit, le pauvre Gavi devra peut-être subir une intervention chirurgicale. N'oublie rien, mais ça va faire 2 ans que Gavi n'est pas à 100%, parce que De La Fuente a pas voulu reposer Gavi dans un match sans importance, alors que ça lui a été conseillé de le reposer. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur sa façon, on s'ennuie. Araujo, franchement, preuve de professionnalisme et d'amour envers le club, là, il faut le dire. Selon Sport, Araujo aurait fait quasiment 24 heures de voyage et est parti s'entraîner directement dans la foulée, alors qu'il s'était déjà qualifié en soi. Un peu comme le Brésil avec Rafinha qui a joué 30 minutes en Bolivie. Les longs trajets, bon bref. Carrément, l'un des meilleurs entraîneurs all-time, Marcelo Bielsa, a déclaré qu'Araujo est très confiant, balle au pied, en tant que première option à la relance. Également, dans les airs, on sait déjà qu'il est fort, il est bon de la tête, qu'il n'aurait pas fait d'erreur. J'ai pas vu le match, mais je crois qu'ils ont fait match nul, donc bon, s'il le dit, moi j'ai confiance en Bielsa. Il fait un début de saison qui est correct. Maintenant, après, comme la manière dont j'ai pas blâmé Koubarsi, j'ai pas blâmé de manière personnelle Araujo, parce que c'est pas lui l'unique fautif des problèmes défensifs qu'on a cette saison. C'est un problème collectif, et certains ne sont pas en forme comme l'année dernière, ce qui était prévisible. Ils vont pas être au maximum comme l'année dernière. Ce sont des humains. Cependant, est-ce qu'Araujo va retrouver son prime comme il l'a dit? J'espère, je le souhaite. Maintenant, si Bielsa le dit, j'attends de voir ça avec le Barça, de manière fréquente. Parce que quand tu dis avoir ton prime, c'est que tu as ta place dans le 11 de départ en défense. Tu as été capable de le faire correctement en Liga. On sait que la Liga, c'est trop facile pour lui. À 26 ans, s'il vous plaît. Nous, on t'attend dans les grands matchs. Je le dis de manière violente, des fois, mais c'est ce que j'attends. Les petits, ils ont déjà prouvé. À ton tour. Bravo. Respect au Real Madrid. Ça, c'est un comportement exemplaire. Ça, c'est un comportement digne d'un club qui a la classe. Boycotter une cérémonie que tout le monde attend toute l'année, ça, c'est la classe, le Real. Évidemment, le Real Madrid pourrait boycotter une nouvelle fois la cérémonie du Ballon d'Or. Le club de la capitale pourrait encore être absent, etc. parce qu'ils sont toujours en froid. On nous dit qu'il n'y a eu aucun message sur les réseaux, etc. Il y a quelqu'un de France Football qui est allé pour apaiser les tensions, mais ils ont fait les gamins, ils n'ont pas voulu les apaiser. Et donc, si le boycott est confirmé, Mbappé, Vini, Bellingham, Courtois, Huysen, Caroline Ware et Caicedo, donc les deux féminines, vont rater la cérémonie, étant donné que leur club est un club de têtus et un club de gamins. Ils n'ont toujours pas digéré d'avoir pris la clim du siècle parce qu'ils pensaient que Vinicius avait automatiquement gagné le Ballon d'Or, alors que ce grand monsieur a pris le Ballon d'Or. Voilà, tant pis pour eux, mais comme c'est des mauvais joueurs, ils vont boycotter la cérémonie. Voilà, tonton Pérez, ça c'est un comportement à ton image. Tu ne trahis pas tes valeurs. Voilà, l'adversaire gagne, et bah toi tu boycottes la cérémonie directement. Parce que tu es comme ça, c'est dans ta nature, tu ne te trahis pas. Oui, je suis supporter d'un club en grande difficulté financière, mais je suis supporter d'un club qui a la classe, qui perd avec classe. J'espère pouvoir revoir cette photo cette année, même si Lamine Yamal n'est pas Ballon d'Or. Parce que c'est comme ça que ça marche. Tu perds, c'est pas grave, tu gagneras une autre fois.
Au moins, tu viens sur le tapis rouge, tu viens faire ta photo, tu viens assister à la cérémonie, passer un bon moment. Et ça, c'est les valeurs de mon club et c'est pour ça que je supporte le FC Barcelone. Moi, tu me parles pas de boycott. Donc cette année, même si le FC Barcelone a 0 trophée, j'espère pouvoir voir Laporta, Lamine Yamal, Koubarsi, Dani Olmo et même plein d'autres joueurs du Barça sur le tapis rouge du Ballon d'Or, même si nous avons 0 trophée. Parce que c'est ça le football. Si l'adversaire gagne, tu es bon perdant, tu lui dis bien joué, tu viens assister à la cérémonie pour le récompenser et tu gagneras peut-être l'année prochaine. Ça, c'est mon FC Barcelone, pas les histoires de boycott du Real Madrid.